Salut, Richard. Salut. Hey, il y a 30 ans, j'ai vu la photo qui m'a le plus touché dans toute ma vie, l'image qui m'a le plus ému. C'est ce Chinois, hein, chemise blanche, qui se tenait tout seul face un char d'assaut, à des chars d'assaut, puis il se mettait à droite, puis le char d'assaut allait à droite. C'est incroyable. L'individu contre le système. Et je voyais un peu plus tôt, je regardais des images encore dessus, j'ai encore des frissons devant cette photo-là. C'est une photo incroyable. On se demande tous qu'est-ce qui est arrivé à ce gars-là. Il a dû passer un très mauvais quart d'heure. Effectivement. Et c'est comme tabou en Chine. La place Tiananmen, on n'en parle pas de ça. On revient à Montréal. Les rues sont bloquées. C'est un véritable casse-tête de circuler dans la métropole. Ça n'a aucun maudit bon sens. Tu sais, quand Paris a été libéré par les forces américaines dans les années 40, Charles de Gaulle avait prononcé un discours fameux, le Paris outragé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Là, j'ai le goût de dire Montréal bouché, Montréal jamais, Montréal congestionné. C'est un record. Moi, j'ai voulu aller hier au marché Atwater, demande-moi pas comment. Je me suis ramassé à Ville-Saint-Pierre. OK, là, il y a des détours, des pancartes, des trous. Les cônes oranges ont des cônes oranges autour d'eux autres, là. Ça n'a aucun bon sens. Et qu'est-ce qu'on a fait ce week-end? On a bloqué d'autres rues pour le tour de ville. Et là, je me dis, attends, mais le time-out, là. Pourquoi pas le tour de ville à Laval? C'est beau, Laval. Il y a des beaux coins à Laval. Pourquoi pas à Longueuil? On aurait pu déménager pour un an à Longueuil. Je sais pas toi, mais moi, quand ma maison est en rénovation puis en travaux partout, je fais pas de party, OK? Je loue une salle à part puis je fais ça là. Pourquoi il n'y a pas là, un genre de moratoire? Oui, c'est beau manifester, c'est important des événements festifs et tout ça. Mais là, on ne peut plus à Montréal. On ne peut plus bloquer plus de rues que ça. C'est complètement jamais. Alors, pendant un certain temps, vous allez manifester au parc Émilie-Gamelin. C'est fait pour ça. Faites vos manifestations là. Puis bloquer des rues là, pour des courses ou n'importe quoi, c'est impossible. On ne peut pas faire ça. Là, c'est le Grand Prix. Là, les gens vont payer très cher pour voir des autos tourner en rond. C'est rien que ça qu'on voit à Montréal, des autos tourner en rond. Tout le temps, c'est rien que ça. Et là, ils vont moins vite, par exemple. Ils vont pas mal moins vite. Là, ils étaient censés avoir l'escouade de la mobilité. On avait annoncé ça. 6 inspecteurs qui vont se promener pour aider à la fluidité, aider le transit, là. Mais là, on est complètement constipé. Il n'y a plus de transit. On a besoin de fibres à Montréal, là. Aidez-nous à vous aider. Ça n'a aucun bon sens. Un petit déplacement qui prendrait 20 minutes prend maintenant 1h30 quasiment. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi, en plus, on bloque des rues pour des événements? Ça n'a aucun sens. Donc, je demande un moratoire. Vraiment, organisons les événements à l'extérieur de Montréal le temps que la ville se débloque. Ça n'a aucun sens. J'ai une nouvelle pour toi, ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Sainte-Catherine, c'est délirant. Puis là, il va y avoir 17 axes routiers pour les vélos, des autoroutes de vélos. Là, il n'y aura plus d'espace de stationnement. Savez-vous quoi? Les gens, ils ne magasineront plus à Montréal. Ils vont aller où? Au Carrefour Laval, au 10-30. Alors, au lieu de lutter contre l'étalement urbain, on va l'encourager. On pousse les gens à aller magasiner, ça arrive sud, puis ça arrive nord, puis prendre le pont. Ça n'a aucun sens. Tu parles des autoroutes de vélo. Pourtant, le nouveau Richard qui fait du vélo stationnaire, oui, ils n'en prendront pas. OK, justement, toi, c'est... Moi, je bouge pas. C'est stationnaire pas mal souvent aussi à Montréal, d'ailleurs. Oui, c'est ça le problème. Alors, on va revenir...